Aujourd'hui, nous allons nous demander comment faire face aux défis posés par une classe multilingue. Ce sujet nous tient à cœur, car en tant que futurs enseignants de FLE, nous sommes convaincus que chaque apprenant mérite un apprentissage qualitatif. Nous baignons aujourd'hui dans un monde de plus en plus multiculturel, de plus en plus multilingue. Il est donc essentiel que chaque personne souhaitant apprendre une nouvelle langue se sente incluse, et ce sera notre objectif. Peut-être que certains d'entre vous me demandent « Mais qu'est-ce qu'une classe multilingue ?» Eh bien, j'ai le plaisir de vous répondre qu'une classe multilingue est tout simplement une classe dans laquelle se trouvent des apprenants de diverses origines, d'horizons différentes du point de vue linguistique, autant du point de vue culturel. Une classe multilingue nécessite donc une multisolution. Peut-être que vous vous dites aussi « Mais n'importe quel enseignant peut enseigner le FLE ?» Eh bien, pas vraiment. Car en réalité, un enseignant de FLE est formé pour faire face à une situation, à un environnement même multilingue et multiculturel aussi. Le FLE ne se fait pas avec flemme, car l'apprentissage et l'enseignement du français langue maternelle et celui de la langue française pour les étrangers nécessitent des méthodologies différentes. Mais pour pallier aux problèmes que nous pouvons rencontrer en tant que futurs enseignants de FLE, premièrement, nous devons comprendre les besoins de chaque apprenant. Il est nécessaire de mettre à plat leur niveau, leurs compétences individuelles et langagières, en français, mais également dans leur langue maternelle. Ces cultures d'origine sont aussi importantes à prendre en compte. En faisant cela, nous verrons mieux les défis que chaque apprenant peut rencontrer de leur côté. Ainsi, de notre position, nous serons aptes à adapter les méthodes d'enseignement qui leur seront adaptées. Deuxièmement, dans une classe de FLE, il est essentiel de reconnaître et d'assumer cette diversité linguistique et culturelle. Les apprenants doivent se sentir inclus et tenir un rôle majeur dans la classe. En se sentant reconnus à leurs propres valeurs, ils auront plus confiance en eux et leur transition vers la langue française sera facilitée. Pour cela, les enseignants sont invités à intégrer des activités leur permettant de casser cette barrière linguistique. Faire un carnet de voyage, une présentation culturelle, par exemple, sont des solutions envisageables. Troisièmement, les méthodes d'enseignement modernes telles que l'approche communicative ou la perspective actionnelle proposent plutôt des supports collaboratifs. Les thèmes doivent leur faire parler un maximum aux apprenants. Les documents peuvent être par exemple des jeux, des vidéos, des supports visuels par exemple. Les activités interactives doivent être donc au cœur de leur apprentissage. Quatrièmement, n'oublions pas que les apprenants allophones peuvent subir des précarités, notamment financières, et plein d'autres problèmes comme n'importe qui. Cela, additionné à cette barrière linguistique, est un réel challenge pour eux dans leur vie de tous les jours. Il est donc essentiel de ne pas hésiter à leur fournir des aides supplémentaires, comme par exemple des sessions de tutorat individualisées. Mais comme nous le disons si bien, facile à dire, mais pas à faire. Vous savez qu'en France, depuis 1972, il y a plusieurs structures d'accueil qui proposent des classes multilingues aux élèves allophones. Aujourd'hui, la plus répandue et la plus connue est l'UPE2A, l'unité pédagogique pour les élèves allophones, nouvellement arrivée. Leur méthodologie didactique est partie de l'approche communicative et la perspective actionnelle, qui se concentre surtout sur les besoins éducatifs, communicatifs, sociaux, culturels et interactionnels des élèves allophones. Donc, ils voulaient proposer des enseignements plus adaptés pour eux.
Mais malheureusement, la réalité est loin de correspondre aux attentes de la théorie. Ici, je vous cite 5 problèmes généraux rencontrés par les UB2A. Premièrement, c'est le nombre d'élèves. Depuis ces derniers temps, il y a une croissance constante et significative des élèves allophones en France. En 2019, on avait 75 000 élèves allophones arrivés en France, soit 10% de plus par rapport à l'année précédente. Et en même temps, il n'y avait que 7 000 enseignants en 2019. Parmi ces 7 000 enseignants, il n'y avait pas que les enseignants des UB2A, mais aussi les enseignants des autres structures d'accueil. Donc, on peut souvent voir dans une classe de multilingue, il y a à peu près 30 ou 40 élèves à gérer pour un seul enseignant, qui est donc très difficile et compliqué. Alors, le deuxième problème, les élèves de la classe multilingue viennent à peu près partout du monde. Leurs origines sont très différentes, ce qui fait que leur niveau scolaire et éducatif est aussi très hétérogène. Donc, pour eux, ils ont besoin des éducations, des enseignements très variés, ce qui nécessite aussi des ressources pédagogiques qui sont adaptées pour eux. Et ces ressources pédagogiques ne sont toujours pas disponibles pour l'instant. Et le troisième problème, c'est que les enseignants sont mal formés. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas de formation initiale pour un enseignant des UB2A ou classe multilingue. Même s'il y a des formations continues, mais ces formations-là, elles restent toujours très limitées au niveau de la durée et au niveau du contenu. Elles sont soit trop courtes pour former un enseignant compétent, soit elles ne sont pas mises à jour. Donc, il y a toujours un décalage entre les formations reçues du côté des enseignants et les enseignements donnés chez les élèves. Et d'ailleurs, parfois, dans les UB2A, il n'y a pas de soutien financier suffisant. Ce qui fait que les enseignants, ils ne peuvent pas s'améliorer tout seuls. Le quatrième problème, c'est qu'il manque aussi du soutien pour l'adaptation des élèves allophones. Quand les élèves allophones sont arrivés en France, ils ont sûrement rencontré beaucoup de changements culturels, sociaux et linguistiques. Et ça, pour aider les élèves à s'adapter dans la société française, est aussi l'une des missions des UB2A. Mais le problème, c'est que maintenant, dans la plupart des UB2A, il manque toujours de personnel. Et le dernier problème, c'est que la coordination manquait entre les UB2A et les autres structures de l'école. L'UB2A se trouve souvent dans une situation isolée des autres structures des écoles, en disant, traditionnelles. Donc, après avoir passé 1 ou 2 ans dans les UB2A, les élèves allophones sont désormais assez compétents pour comprendre les cours français, les cours en français, mais c'est à partir de là, ils rencontrent des difficultés pour poursuivre les cours traditionnels dans les classes grand public. Parce qu'il manque de coordination et parce que les cours UB2A sont très isolés des cours traditionnels. En somme, enseigner dans une classe multilingue est quelque chose de complexe.
Ça peut sembler être un gros défi, mais ce sont des éléments à prendre en compte au sérieux. Il y a sérieusement des problèmes, des choses à résoudre. Et nous sommes persuadés qu'à travers les solutions que nous avons également proposées à travers cette vidéo, il est possible de mieux faire. Il est toujours possible de mieux faire. N'oublions pas que c'est à travers des batailles les plus féroces que nous devenons meilleurs. Ceci est un message adressé aux enseignants, aux apprenants qui peuvent parfois se sentir découragés face à des situations difficiles. Ne baissez pas les bras et bon courage à tous. C'était Jonathan Tao avec mon acolyte. Zonji dit merci à tous.